Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. La mise à jour de la fête hivernale arrive très prochainement sur Fortnite et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble toutes les nouveautés. On aura évidemment le retour du chalet et plein de récompenses à débloquer lors de cet événement. De nouveaux skins seront ajoutés dans la boutique, de nouvelles collaborations vont avoir lieu, un boss et un événement vont même faire leur apparition dans la map. Bref, c'est une grosse mise à jour qui arrive, alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout les potes, j'en ai marre d'être finito, alors sur cette vidéo, j'ai envie que vous lâchiez un maximum de pouces bleus. Faites-moi exploser cette barre des likes. J'espère qu'on pourra atteindre au minimum les 5000 likes. Ce serait vraiment énorme. Alors comme chaque année au mois de décembre, la fête hivernale va faire son retour sur Fortnite. C'est à chaque fois une période que j'adore puisqu'on a du contenu, des nouveaux skins, un événement et surtout des objets gratuits à récupérer. La bonne nouvelle qui a été confirmée, c'est que le chalet fera bien son retour avec un cadeau à ouvrir chaque jour. Mais avant d'aller plus loin, revenons un peu sur l'actualité. Hier, Fortnite a encore une fois rencontré des problèmes de serveurs. Les joueurs étaient déconnectés et certains ne pouvaient plus lancer Fortnite. Alors rassurez-vous entre guillemets, Fortnite n'était pas le seul concerné puisque même Roblox et d'autres jeux étaient bloqués. Le souci venait cette fois-ci de Cloudflare et ça a causé pas mal de soucis au niveau des serveurs. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a plein de services qui rencontrent ce genre de problème, j'espère que ça n'arrivera plus. Ensuite, vous le voyez à cette liste, une mise à jour a eu lieu hier en Battle Royale. Le taux d'apparition des répulsives a été réduit. C'est vrai qu'on en trouvait énormément, alors perso j'ai refait des games et j'ai pas vraiment vu la différence. L'appareil qui permet de s'auto-réanimer est désormais moins cher et il permet de se réanimer plus rapidement. Les vannes de rétablissement commencent désormais avec 100% de fuel et ils en consomment moins. Et le reste des véhicules, les voitures sportives et les SUV, commencent également avec plus de fuel. Un autre changement, cette fois-ci par rapport au mode Blitz, désormais il existe une rotation de la map dans ce mode de jeu. Jusqu'à maintenant c'était le cas uniquement dans le mode recharge et c'est désormais possible dans le mode Blitz. Il y a donc 3 maps différentes qui rotate petit à petit. Enfin, une bonne nouvelle pour tous les joueurs, l'XP superchargé est maintenant activé. Ce sera dispo jusque lundi 15 h si je dis pas de bêtises. Alors pour gagner un maximum d'XP sans vous prendre la tête, je vous conseille le code de la map qui s'affiche à l'écran. Comme vous le voyez, quand vous rejoignez la map, vous commencez à gagner de l'XP sans rien faire et vous pourrez augmenter ça encore plus rapidement en montant sur le rail. Ainsi, vous pouvez vous occuper, regarder des vidéos, manger, peu importe, tout en gagnant des niveaux sur Fortnite. Et pour ceux qui veulent gagner encore plus d'XP, hier j'ai sorti une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous montre un tuto de A à Z pour monter énormément vos niveaux. Vous le voyez, vous pourrez atteindre des sommes d'XP abusées, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée hier. C'est désormais confirmé, une collaboration avec Courage, le streamer qui est pote avec Ninja, etc. va bel et bien avoir lieu sur Fortnite et c'est donc son chien qui a été refait dans Fortnite en tant que mascotte. C'est donc officiellement la première mascotte icône de Fortnite. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, étant donné que c'est inspiré d'un chien de la vraie vie, est-ce qu'on pourra le customiser? Je n'en sais rien. En parlant des mascottes, je rappelle que normalement, on doit avoir une collaboration avec Superman et donc le chien Crypto qui doit être ajouté. On n'a pas de date confirmé, mais il faisait partie des premiers qui étaient annoncés, donc je pense que ça devrait pas tarder. D'ailleurs, pour la fête hivernale, une nouvelle mascotte devrait faire son apparition, puisqu'on avait trouvé un item pour la décorer. Je sais pas du tout de quel animal il s'agira, et j'ai hâte de le découvrir. Alors les potes, si vous voulez tenter de gagner le cadeau de votre choix, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Sur le serveur, il y a constamment un concours qui est disponible, alors tentez votre chance, c'est totalement gratuit. Sinon, dans la boutique de cette nuit, on a eu le pack Danny Phantom qui est arrivé avec 2 skins et pas mal d'accessoires. Alors comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent avec le code créateur T2O 1T121O. C'est notamment grâce à votre soutien que je peux ensuite vous offrir des cadeaux. Alors j'en profite pour remercier Lolona Gol, merci également à Elixo, merci à Clem, merci à Kevin et merci à Patsrao, vous êtes vraiment les boss. Ensuite, de nouveaux changements importants pourraient arriver dans le Battle Royale avec tout d'abord l'arrivée d'un nouveau mode de jeu à 5 joueurs
au lieu d'être à 4, 3, 2, etc. On pourrait donc jouer par section de 5 joueurs, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, Fortnite travaille sur un nouveau projet dont le nom de code c'est Arène. Selon Apex, c'est soit lié au mode Ranked 2.0, soit c'est lié au mode Goulag qu'on a teasé il y a quelques jours. Comme vous le voyez, un Goulag est présent dans les fichiers du jeu, donc ce sera un tout nouvel endroit sur la map. Et apparemment, contrairement à ce qui avait d'abord été dit, c'est possible que le Goulag arrive bel et bien dans le Battle Royale. Vous le voyez, sur la map concept du chapitre 7, en bas à droite, on peut voir Restarter Island, qui permettrait donc de donner une seconde chance aux joueurs qui meurent. Pour ça, il faudrait donc gagner le 1v1 dans le Goulag, qui se ferait apparemment sur le jeu du pierre, papier, ciseaux. Alors rien de confirmé à 100% pour l'instant, Epic Games travaille toujours dessus et ça ne pourrait arriver que dans quelques semaines ou quelques mois. Maintenant, parlons des collaborations qui arrivent très prochainement sur Fortnite, en commençant par Bob l'éponge. L'information est confirmée, la collaboration va bel et bien avoir lieu entre Rocket League et Bob l'éponge, et la bonne nouvelle, c'est que tout ça arrivera aussi dans Fortnite. On sait par exemple qu'un SUV Bob l'éponge va arriver en tant que véhicule dans Fortnite. On ne sait pas encore quel sera le véhicule. Perso, j'aimerais vraiment avoir ce burger. Et justement, faut savoir qu'il y a déjà plus de 2 ans, Fortnite avait fait une référence, un petit teaser à Bob l'éponge dans les dialogues de personnages. Donc c'est pas étonnant de voir cette collaboration arriver dans Fortnite. Et au niveau des skins, si on a la chance par exemple d'avoir Bob l'éponge, voici à quoi il pourrait ressembler. Et oui, parce que forcément au niveau de la taille, ça matche pas avec un skin Fortnite, il faudrait donc l'adapter, un peu comme ça a été fait avec Lisa et Bart Simpson. Ensuite, une autre collaboration qui est attendue et qui va faire énormément de bruit, c'est avec South Park. Et ça aussi, ça a été confirmé. On sait que plusieurs skins vont être ajoutés en tant que mecha dans la collaboration. Ils sortiront dans la boutique. Des anomalies seront présentes dans le Battle Royale. Il y aura au minimum un boss dans la map avec une arme mythique à récupérer. Il y aura aussi un médaillon qui donnera certainement quelques avantages. Et d'après Apex, il s'agit globalement d'une très grosse collaboration. On peut donc s'attendre à d'autres surprises qui n'ont pas encore été dévoilées. Ensuite, dans les prochains jours, puisque ça mentionne la date du 12 décembre, un nouveau mode de jeu pourrait arriver en collaboration avec Warner Bros. Ce n'est pas un mode de jeu de Battle Royale, et d'après les infos qui avaient fuité il y a quelques mois, c'est peut-être lié à un mode de jeu de basketball. Il y aurait de nouvelles mécaniques, de la physique, la possibilité de tacler, des personnages spéciaux avec des habilités spécifiques. Tout ça serait donc en collaboration officielle avec Warner Bros. Et il y aurait même un système de ranked avec plus de 18 ranks différents. Donc on est vraiment sur un gros mode de jeu qui est en préparation depuis très longtemps sur Fortnite. Et comme je l'ai dit, ça pourrait sortir dès la semaine prochaine, le 12 décembre. Alors justement, parlons de la mise à jour de la fête hivernale, de sa date de sortie notamment. D'après Blurzen, ce sera la mise à jour 39.11 et elle devrait arriver quelques jours après le 11 décembre. Je rappelle qu'entre temps, on doit aussi avoir la mise à jour 39.10. Et encore une fois, il a bien confirmé à 100% le retour du chalet pour la fête hivernale, avec des récompenses quotidiennes à débloquer. Sinon, pour continuer avec les collaborations, qui elles seront un peu plus implémentées dans la mise à jour de Noël, on va avoir la collaboration avec Harry Potter et des skins seront notamment ajoutés. Et bonne nouvelle, un item mythique a également fuité, c'est le balai magique qui permet de complètement voler. On n'est pas sur le balai de sorcière qui était dispo pendant Halloween, là on est vraiment sur un balai qui permet de léviter tout en étant debout. Alors vous le voyez, ça c'est l'icône officielle de l'item dans Fortnite. C'est une version pas finie bien sûr. On n'a pas encore la version finale de cet item. Donc au niveau des déplacements, des mécaniques, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Une autre collaboration est très attendue pour cet événement Winterfest, c'est la nouvelle version de Hatsune Miku. Une nouvelle tenue hivernale devrait arriver avec de nouvelles couleurs. Il y a même des chances que ce soit l'un des skins gratuits de cette année, un skin qu'on pourrait débloquer dans le chalet, et c'est confirmé qu'elle arrive puisqu'une partie de sa version Lego a été laissée dans les fichiers du jeu et ça a déjà fuité. Pour continuer, il y a plusieurs autres skins qui ont fuité et qui vont arriver cette année, que ce soit en tant que récompense gratuite ou en tant que skin dans la boutique. Alors on commence par ce personnage masculin qui a vraiment un flow de boss. Encore une fois, c'est une partie de la version Lego du skin qui a fuité dans les fichiers du jeu. Ensuite, il y a un certain temps, Apex nous avait partagé en avance la liste des skins potentiels pour la fête hivernale. Il y en a donc 7, certains arriveront probablement dans la boutique et peut-être que l'un d'entre eux sera offert gratuitement. Ensuite, c'est pas vraiment un skin lié à la fête hivernale, mais d'après Apex,
c'est dans la mise à jour du mois de décembre que ce skin devrait arriver. C'est un skin directement inspiré des sondages, on avait déjà un aperçu, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, un accessoire de dos qui appartient à un nouveau skin a fuité, on peut voir le modèle 3D. Alors je sais pas si c'est un jetpack, si ce sont des bouteilles d'oxygène, peu importe. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que dans le jeu, on peut déjà apercevoir ce sac à dos sur un skin qui date d'il y a très longtemps. Je sais pas c'est quoi ce bug, mais en tout cas, ce sac à dos appartient à un nouveau skin qui peut arriver dans les prochains jours. Ensuite, pour continuer avec des objets qui ont fuité, China a annoncé que de nouvelles chaussures vont être ajoutées pour cette fête hivernale. Alors on en avait déjà eu l'année dernière, mais elles étaient sorties dans la boutique d'objets avec un certain nombre de V-Bucks pour les acheter. Cette année, c'est possible qu'elles soient offertes dans les cadeaux du chalet. Maintenant, au niveau du gameplay, parlons d'une énorme nouveauté qui est très attendue. Le retour du Roi des Glaces. Lors de la saison 7 du chapitre 1, le Roi des Glaces avait clairement eu un événement de fou. Il était incroyable. Et il faut savoir que ce personnage va officiellement faire son retour dans Fortnite en tant que boss dans la map du chapitre 7. La particularité, c'est qu'en l'éliminant, comme les autres boss actuels, vous pourrez en prendre le contrôle. Il aura donc certainement une arme mythique et un médaillon. On sait aussi qu'une nouvelle mécanique en lien avec la glace devrait arriver pour ce chapitre et notamment pour la fête hivernale. Et en parlant de glace, faut savoir que la map va être enneigée, puisqu'on a pu voir ça sur le trailer de la collaboration avec Naruto. Alors on ne sait pas si la map sera totalement enneigée comme on le voit sur cette image, mais en tout cas une partie de la map va être un peu plus enneigée que ce n'est le cas actuellement. Au niveau des différents modes de jeu, pour le mode recharge, une nouvelle map qui s'appelle Piper Boot serait en préparation. Ce serait justement dans le thème de la fête hivernale. Alors une nouvelle map a récemment été ajoutée pour le chapitre 7, mais ça me choquerait pas qu'une autre map fasse son apparition pour Noël. Et dans le mode des Lulu, qui je le rappelle va bientôt faire son retour, de nouveaux items devraient être ajoutés, des items exclusifs à ce mode de jeu. Un pistolet et une grenade en lien avec la glace. Alors comme chaque année dans les différents modes de jeu, le Battle Royale, le mode recharge, le mode Blitz ou encore le mode des Lulu, les items qui sont liés à la fête hivernale vont faire leur retour. Le lance-boule de neige, les cadeaux, les items qui gèlent les pieds. On devrait aussi avoir le retour du personnage Sergent Winter. Je pense que cette image, vous l'avez déjà vue plusieurs fois dans votre vie parce que Fortnite adore utiliser cette image. Et donc ce perso devrait revenir dans la map avec peut-être la possibilité de nous balancer du stuff. Bon, et évidemment, on en a déjà parlé dans cette vidéo, le chalet va faire son retour avec des cadeaux à ouvrir tous les jours, ça c'est vraiment trop cool. L'année dernière, 2 skins gratuits avaient été donnés, un skin féminin, dites-moi ce que vous en pensez, et on avait également eu le skin Santa Dog de Snoop Dogg. Pour nous mettre dans le thème, le bus de combat qui vient tout juste de faire son retour aura forcément le thème de Noël avec les couleurs rouges et vertes. Et puis très important à souligner, l'année dernière Epic Games a fait de gros efforts pour décorer la map partout, dans toutes les villes, dans tous les lieux. Vous le voyez à ces différentes images, on avait des décorations de tous les côtés et ça c'était vraiment incroyable. Même si ça change pas grand chose en soi au niveau du gameplay, ça nous met dans l'ambiance et ça rajoute quelque chose qui est unique à Fortnite. Alors j'espère qu'ils auront pris le temps pour le chapitre 7 de faire la même chose en ajoutant pas mal de décorations. Enfin, comme je l'ai dit, oui, dans le chalet, on va avoir des cadeaux, il y aura des skins gratuits, des accessoires, des émotes. Certains feront peut-être partie des skins que vous voyez à l'écran, qui arriveront probablement soit en tant que cadeau, soit dans la boutique. Et il faut donc imaginer des accessoires, des pioches, des accessoires de dos, des émoticônes, etc. inspirés de ces différents skins. En tout cas, comme promis, on peut s'attendre à une très grosse mise à jour pour cette fête hivernale 2025. Abonnez-vous et likez pour être sûr de ne pas manquer l'actualité, parce que dans les prochains jours, on va encore en parler. Sur ce les potes, on arrive à la fin de cette vidéo, et si vous êtes restés jusque là, écrivez Joyeux Noël, comme ça je saurai qui sont les vrais. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou directement sur Fortnite. Allez, ciao les potes!